Bonjour. Donc comment ça va? Moi ça va très bien, je suis dans un parc, j'adore ça, je vais faire des petites courses. Donc il est possible que cette vidéo me conduise jusqu'aux allées d'un supermarché, mais enfin c'est la vie. Voilà, donc je pensais à un truc, l'autre jour, je discutais avec quelqu'un, une jeune femme qui écrit depuis sa plus tendre enfance, qui a évidemment rencontré un éditeur, avait envie de savoir comment on fait pour se faire publier. Et je pense que ça intéresse beaucoup de gens parce que je l'ai souvent, évidemment comme tous les éditeurs, rencontré des gens qui me demandaient mais comment on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que ça se passe vraiment comme on le raconte, on le voit dans les films. Effectivement, il y a un peu une imagerie d'Épinal avec l'éditeur qui finit par extraire un manuscrit génial d'une pile et puis ce livre est publié et puis devient un prix Goncourt et l'auteur devient riche. Alors ça arrive dans les films. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ce que je connais et c'est pas tout à fait non plus. En tout cas, ça peut fonctionner peut-être, mais c'est pas là-dessus qu'il faut, à mon avis, espérer. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir la passion d'écrire. C'est bien de trouver un éditeur et de se faire publier. Puis surtout qu'aujourd'hui, on a même le moyen de s'auto-éditer. Donc je dirais qu'il n'y a pas de barrière sur l'édition. La vraie question, c'est comment on fait pour être lu. Ça, c'est quelque chose sur lequel l'éditeur peut aider, et souvent aide. C'est notre métier, notre métier, c'est de faire lire. Mais voilà, donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait. Alors, cette jeune femme, elle écrivait des romans, des nouvelles, et je pense qu'il y a quelque chose de très intime dedans, et elle avait du mal à le faire lire à ses proches. Et c'est peut-être là qu'il y a une difficulté. Parce que les premières personnes qui sont prêtes à lire quelqu'un, un auteur, inconnu, il faut une raison pour le faire. Et ces personnes sont forcément ou généralement des proches, des amis, ou de la famille. Donc évidemment, ce levier est très important. Voilà, donc une des différences, je cherche un peu mon chemin, j'essaie de ne pas passer dans les avenues. Une des grosses différences avec la non-fiction que j'édite en général, c'est qu'en non-fiction, on publie selon une certaine rationalité et on sait que le lecteur, par exemple, si on publie une méthode de guitare, on sait qui est le lecteur, on sait pourquoi il l'achète et on sait quelle rationalité mettre derrière, un service, etc. En littérature, la question est vraiment différente puisque les raisons pour lesquelles on va choisir un livre plutôt qu'un autre sont beaucoup moins rationnelles, sont beaucoup plus subjectives et sont beaucoup plus compliquées. Donc il y a une autre mécanique qui se met en place. C'est la raison pour laquelle, dans tous ces domaines, les éditeurs, comme moi, comme tous les autres, on essaye de s'appuyer sur une communauté et une communauté de lecteurs. Et puis pour un auteur, la meilleure chose à faire pour commencer à être édité, ou en tout cas à être lu, c'est de commencer par ses proches, les gens qu'on connaît, les gens qui vous font confiance, qui vont vous lire parce que c'est vous. Et puis, si vous réussissez à construire une petite communauté autour de ça, alors l'éditeur peut devenir une chambre d'écho, un système, en tout cas peut construire un système. C'est-à-dire que, comme disait Archimède, je crois, en tout cas on le cite souvent en disant que c'est Archimède, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Donc pour l'auteur qui veut se faire publier, qui veut être lu, c'est la même chose. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'arriver à convaincre ses amis, ses proches, ses collègues, ses relations de lire. Voilà. Bon, sur ce, à bientôt. Ciao. Donc en effet, j'ai failli oublier de parler de quelque chose, parce que pour se faire éditer, il faut avoir au moins un point d'appui, une communauté, une plateforme. Alors certains l'ont parce qu'ils sont célèbres. C'est sûr que les stars de cinéma ou de radio ont beaucoup moins de mal à se faire éditer. Et puis il y a aussi une autre voie qui peut être un hack assez bien. C'est les concours de nouvelles, les concours de romans. Il faut savoir que il y en a pas mal, nous on en organise même un d'ailleurs avec les éditions Charleston. On a d'ailleurs un appel à manuscrit qui doit être quelque part. Si je trouve le lien, je vous le mettrai, ou je vous donnerai l'information. Et juste pour l'anecdote, nous, le prix du livre romantique Charleston,
L'année dernière, on a eu 3 livres publiés parmi les candidats. Donc c'est aussi une bonne manière de démarrer une communauté, de démarrer ça. Donc n'hésitez pas à faire les concours. Voilà. Je suis en train de passer devant le supermarché, le décor n'est pas super sympa. Il y a une station-service derrière moi, ça sent l'essence. Voilà, donc écrivez, lisez surtout, il faut lire, parce qu'il n'y a rien de mieux. La littérature, moi, la rationalité que je mets derrière, c'est que ça permet c'est le seul moyen qu'on a trouvé, en tout cas le meilleur, de vivre la vie des autres, en tout cas de l'expérimenter. Donc voilà. Allez, bon dimanche, ciao.